Chers amis, vous voulez bien recevoir mes salutations en Christ. C'est ce que je ressens dans mon cœur pour vous. Beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et surtout à cause de votre foi en Christ. Notre foi commune en Jésus-Christ également. Merci d'être là pour ces temps et surtout, n'hésitez pas à le partager avec les membres de nos familles, nos amis que nous aimons beaucoup plus. Hein. C'est plus que l'argent ce que nous pouvons leur partager. Écoutez la voix de Dieu pour ce temps de parole et de prière. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci encore une fois pour le Saint-Esprit qui nous fait du bien, qui atteste sans cesse à notre esprit que nous appartenons à Dieu. Merci parce que nous t'appartenons. Notre vie, Seigneur notre Dieu, c'est dans tes mains. Continue à nous faire grâce, s'il te plaît. Et couvre-nous de ton ombre. Nous aimons ta présence, nous aimons ta parole. Viens nous aider. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Voilà, bien aimé, c'est pour nous un temps de privilège. Des hommes limités qui sont choisis pour parler d'un Dieu illimité. Quel mystère! Mais nous bénissons Dieu pour ce privilège qu'il est en train de nous donner. Je lis la parole de Dieu dans une des 2 Chroniques, chapitre 31, à partir du premier verset. Et ça va aller jusqu'au verset 21. On prendra le temps peut-être de lire intégralement à la maison, mais je lis quelques versets des Écritures. Et lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda, et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda. Et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé, puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Autre réforme d'Ézéchias, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour les services et pour les chants, et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple, suivez, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tout le produit des champs. Ils apportent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former l'État au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État et ils bénirent l'Éternel de son peuple d'Israël. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de cet État. Alors le souverain sacrificateur, Azaria, de la maison de Tzadok, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé à porter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Les Lévites, Conania en eut l'intendance et son frère Chimaï en était second. Et puis on peut continuer la lecture jusqu'au verset 21, je le conçois. Alors, bien, il s'agit ici du rétablissement du culte. Donc, Ézéchias a fait une réforme. Cette réforme-là a permis pour qu'on puisse rétablir le culte. Donc, chaque chose à sa place et chaque place avait sa chose. Alors,
ma première observation que je voudrais partager avec nous, c'est quoi en fait? Ça commence par lorsque tout cela fut terminé. N'oubliez pas que quand on a lu Chronique, 2 Chroniques 30, hein, la fin c'était quoi? Quand l'ordre était venu dans le temple, les Lévites et les sacrificateurs étaient devenus un tandem de puissance, un tandem de gloire. Et nous remarquons aujourd'hui qu'effectivement, il y a pas mal de conflits ou pas mal, je dirais, allez, le manque de puissance, l'absence de cette gloire révélée simplement parce que le tandem, la bergerie justement, et le reste, la bergerie et l'équipe dirigeante. Voyez-vous, la Bible dit quand ils ont fini, après tout cela, suivez très bien, après tous nos cultes, après les temps de jeûne et de prière, après les moments de consécration que nous faisons à l'église, après les cultes de puissance où nous avons eu la révélation de Dieu, après les temps de visitation divine, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, mais c'est le reste, c'est la suite qui compte. La Bible nous dit ici, après ces choses, quand le peuple d'Israël est retourné, écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs, peu importe ce qui nous arrive, le combat que nous avons, mais du moment où nous recevons la révélation de la parole de Dieu, après un culte béni, après un culte puissant, après un temps d'adoration, d'exaltation, de louange, là où nous tous nous disons que l'Éternel nous a visités. Mais quand nous rentrons chez nous, bien-aimés, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ils sont rentrés partout, en Éphraïm, la ville d'Éphraïm, dans Juda. Ils ont brisé toutes les statues. Ils ont brisé, bien-aimés, tous les hauts lieux. Ils les ont renversés. La Bible dit qu'ils renversaient entièrement les hauts lieux et les hôtels de tout Juda et de Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Nous ne pouvons plus pas continuer à venir glorieusement bénir l'Éternel dans les moments intenses d'adoration, dans les moments intenses de communion, et que nous retournions encore à la maison, retourner dans les mêmes choses d'autrefois, les mêmes erreurs d'autrefois, les mêmes pièges d'autrefois, les mêmes commérages d'autrefois, les mêmes faiblesses d'autrefois. S'il vous plaît, chers frères, nous ne sommes pas obligés de répandre tout. Bartimée n'a plus récupéré la veste qu'il a jetée. Il a jeté ce manteau-là. Et c'était pour toujours. Mais ce qu'on a abandonné, ces choses-là, comme la Bible dit, non, le porc est revenu dans ses vomissures. Il est hors des questions, bien aimés, que nous puissions rentrer comme le porc dans la saleté, le chien qui repart encore dans ses vomissures. Non, nous ne sommes plus ce genre de chrétiens-là. Nous sommes des chrétiens affermis. Non, il n'y a personne qui soit passé par la croix. Il n'y a personne qui soit passé par bien aimé, le parcours de l'adoration. Il n'y a personne qui soit passé dans la présence du Seigneur et qui reste le même. Bien aimé, non, notre vie passée est passée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Remarquez ce qui se passe. J'ai aimé, quelque chose que j'ai aimé ici. L'ordre est établi dans le temple. Ah, bien aimé, comment on peut accepter notre serviteur, notre pasteur, il va passer du temps, bien aimé, à casser des briques. Vous comprenez? Il a le marteau piqueur à la main. Il sort de chez lui à 5 h du matin. Je ne sais pas, il prie à quelle heure. Il sort de chez lui à 5 h du matin. Il va casser le mur. Pendant ce temps, si tu as besoin de lui, tu fais quoi? Or, à ce que je sache, la jeune fille de Jérusalem, quand les gens de nos pays parlent, ah, il y a un pasteur, il y a une église là-bas. Pendant qu'on venait chercher Élisée, si Élisée n'était pas là, la plupart des hommes de Dieu deviennent des commerçants. Ce n'est pas leur faute. Parce que la provision manque. Bien aimé, j'aime ce qui se passe quand le culte se rétablit. Non, la provision ne viendrait pas de l'extérieur. La Bible dit ceci, le roi ordonna. J'aime cette partie-là. La Bible dit ceci, j'aime, quand c'est rétabli. Il dit au peuple et aux habitants de Jérusalem de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Bien aimé, Daniel 9,7 nous dit ceci. Quand l'antéchrist viendra, il va faire cesser l'esprit des sacrifices et des offrandes. Ils vont combattre tout ce qui peut constituer comme provision pour permettre aux hommes de Dieu d'être constamment dans la présence du Seigneur. Bien aimé, pendant tout ce temps, ils sont éparpillés. Quelle communion? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme onction dans votre église? Il est temps, bien aimé, ils ont dit ceci, je lis seulement les juges éternels. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël n'étaient pas fâchés. Les enfants d'Israël, bien aimé, n'étaient pas en pleurs. Et la Bible dit ceci, lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé. Nous devons ramener nos prémices, bien aimés, dans la maison de l'Éternel. Du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout.
De même, les enfants d'Israël et de Juda demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit, bien aimé, plusieurs temps. Voilà, bien aimé, dans la maison de l'Éternel, ceux qui sont appelés, de temps il y a des pharmaciens, des cordonniers, des électriciens, on doit avoir aussi, bien aimé, une profession qu'on appelle serviteur de l'Éternel. Celui qui travaille à l'hôtel, bien aimé, se nourrit à l'hôtel. On ne peut pas laisser ces gens-là, bien aimé, aller s'éparpiller dans le monde. Aller chercher, bien aimé, le pain de la douleur dans le monde. Ils nous reviennent fatigués du travail. Ils n'ont pas le temps de se concentrer, de faire des recherches. De rester comme Élisée qui était dans la chambre haute pendant que Naaman était en train d'arriver. Bien aimé, je prie vraiment que cet esprit-là, l'égarement, cet esprit de l'antéchrist qui combat les aumônes, qui combat la dîme, qui combat les offrandes, qui combat les libéralités. Bien aimé, il n'y a pas d'autre chose, c'est l'esprit de l'antichrist. La Bible dit, Daniel 27, il fera cesser l'esprit d'offrande et des sacrifices dans les temples. Pour qu'il y ait manque dans la maison de Dieu, et pendant ce temps-là, bien aimé, qu'ils aillent éparpiller leur esprit ailleurs. Je dis non à cet esprit-là. Et je voudrais prier, bien aimé. Je voudrais prier Dieu. Parce que quand ils ont parlé d'argent, quand ils ont parlé de ceci, le peuple était dans la joie. Au moins notre pasteur, au moins notre berger, au moins notre leader aura le temps de passer du temps dans la présence de Dieu pour nous, d'intercéder pour nous, de lutter pour nous dans la prière. Notre Père et notre Dieu. La Bible dit quand l'antéchrist va arriver, il fera cesser l'esprit de l'antichrist. Il fera cesser l'esprit des sacrifices. Seigneur, notre argent, nous, ce n'est pas pour l'éparpiller dans le monde, dans des choses inutiles, des choses éphémères, précaires. Mais nous voulons être un investissement pour le royaume Dieu. Le peuple était dans la joie de donner. Le roi a dit, donnez la part des sacrificateurs, des Lévites, de ceux-là qui travaillent pour Dieu, bien-aimés, à 100%, consacrés pour l'œuvre du Seigneur, qui sont à temps plein pour l'œuvre du royaume. Nous avons besoin de nos serviteurs qui sont partout le matin en train d'aller chercher. Ils sont devenus vigiles. Ils sont devenus, c'est notre Dieu, manœuvre pour casser des murs. Ils reviennent à l'église fatigués. Dieu, nous prions que la provision vienne dans la maison. Père, je brise cet esprit d'avarice. Je brise l'esprit d'égoïsme. Je repousse ceux-là qui viennent avec un faux évangile pour troubler le peuple de Dieu. Dieu le troublera. Et je prie Dieu que la provision soit dans la maison, que nous puissions créer des réserves dans la maison de Dieu. Et que les serviteurs de Dieu soient dans la joie de servir Dieu parce que Dieu s'occupe d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, je libère l'esprit de discernement. Je libère encore l'esprit de discernement, que tout esprit de confusion en matière d'argent, en matière de dîmes, en matière d'offrande, en matière de libéralité, que cet esprit-là de confusion s'écarte au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi le règne. Viens rétablir le culte. Merci pour tout ce que tu fais. La joie revient dans ton temple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous terminons notre mission de ce jour. Que le Seigneur continue à nous inspirer. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Proverbe 3:9 nous dit ceci: servez l'Éternel avec vos biens et les prémices de vos revenus. Que le nom de l'Éternel soit béni. Soutenez vos serviteurs, soutenez vos pasteurs, soutenez vos encadreurs, soutenez vos leaders. Faites tout pour qu'il n'aille plus travailler pour Pharaon. Que l'Église soit en mesure de prendre en charge ses serviteurs et servantes. Continuons à nous suivre sur Orao Télécom, la chaîne 142 bien sûr. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, Maranatha Télévision. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, ça veut dire qu'il prêche un faux évangile, hein? Qu'il soit anathème. Maranatha, Jésus revient. À très bientôt, soyez bénis, bon week-end. Merci.